Salut, je suis Emmanuel Kapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Tips pour les managers. Nous allons voir ensemble aujourd'hui pourquoi et comment les leaders réinventent les règles. Nous étions dans une session du Executive Leadership Workshop la dernière fois et nous avons pu voir quel est l'état d'esprit, la dimension à laquelle on doit se lever en tant que dirigeant pour être sûr de ce qu'on puisse à chaque fois être à même de gérer des situations inédites. Nous avons vu un diagramme qui expliquait comment est-ce que lorsqu'il est question pour une personne qui est un opérationnel d'agir, cette personne doit agir suivant les règles, doit agir suivant ce que la réglementation prévoit, doit agir suivant ce que les notes de service prévoient, doit agir suivant les instructions que son supérieur hiérarchique lui a données, doit agir suivant ce que la procédure prévoit, doit agir suivant des checklists qui ont été mises à sa disposition. Nous avons dit par contre qu'à partir du moment où cette personne devient un manager, cette personne doit agir suivant les enjeux et doit agir suivant son expérience accumulée, au lieu de se laisser contenir dans des règles. Pourquoi? Parce qu'en fait, un manager va changer comment il faut aborder et appréhender les situations, comment il faut adresser les situations en fonction de est-ce que oui ou non il est en face d'enjeux nouveaux, en fonction de si oui ou non il a pu voir que par expérience, il y a une façon dont il faut faire les choses et que ce que la procédure prévoit, ce que la règle prévoit, ne peut pas permettre de gérer ça. Mais qu'est-ce qui va arriver lorsque ce manager passe de la position de manager opérationnel de proximité à dirigeant? Eh bien, lorsqu'il passe de manager opérationnel, manager de proximité à dirigeant, eh bien, il doit comprendre quelque chose de très important. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Les dirigeants se retrouvent en général à faire face à des situations très inédites. Par exemple, en démarrant la guerre en Ukraine, Poutine a en face de lui et fait face à beaucoup de situations inédites. Le président, on va dire, ukrainien, Volodymyr Zelensky, c'est ainsi qu'il s'appelle, si je me trompe, a fait face à des choses auxquelles il n'était pas du tout préparé. Et donc, il fait face à des situations très inédites. Il y a peut-être des plans de contingence que les gens avaient prévus pour dire lorsqu'il y a de la guerre, voici ce qu'on va activer comme action de prise en charge. Et ils ont activé ces actions de prise en charge et ils n'ont pas eu de résultat. Par exemple, l'une des choses simples à faire, c'est de faire appel à des réservistes. Et on a vu que le fait de faire appel à des réservistes ne suffit pas à gagner la guerre. La guerre qui était prévue pour durer quelques jours ou quelques semaines est en train de durer plus de 12 mois maintenant. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il faut sortir, n'est-ce pas, de la carte, sortir de la boîte pour voir des choses différentes. Et c'est à partir de cet instant que le leader doit comprendre quelque chose de très important. Lorsqu'il y a une situation inédite qui n'a pas été régie, qui n'a pas été prise en compte par les procédures, qui n'a pas été prise en compte par les règles, on demande aux dirigeants à partir de cet instant de regarder la situation, s'il n'y a pas de règle, de créer une règle. Alors, en général, ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est une décision juridictionnelle, une décision qui a été prise par un magistrat ou un juge, on va dire comme ça, qui n'a pas été prévue par la loi. Et une fois que cette décision a pu être prise, ce jugement a été prononcé, ça fait jurisprudence. Et le dirigeant doit rester très agile. Il ne doit pas s'attendre à ce que les situations qu'il rencontre soient des situations habituelles. D'ailleurs, les situations qu'il rencontre en général sont des situations inédites. Il doit avoir la lucidité, n'est-ce pas, pour pouvoir savoir que oui, à ce moment précis, je fais face à de l'inédit. Et quand il n'y a pas de règle qui prévoit comment gérer la situation, il va inventer la règle. On attend de lui qu'il invente la règle. On attend de lui qu'il trouve les solutions et qu'il puisse les structurer en des procédés, en des méthodes, en des solutions que n'importe qui peut utiliser désormais. En tant que dirigeant, nous devons atteindre ce qu'on appelle actuellement Agile Leadership. Ce leadership agile qui fait que nous n'allons pas nous contenir dans des pensées, des actions, des façons de faire, une mentalité ancienne qui rend caduque notre capacité à mener nos entreprises, à être dans la mobilité, à être dans l'harmonie musicale et surtout la créativité constante qui permet de continuer à produire du résultat dans des économies, dans des contextes qui sont de plus en plus difficiles. Le dirigeant doit savoir tout simplement qu'il est appelé à gérer des situations inédites. Et il doit inventer les règles, il doit inventer des nouvelles façons de faire. Il doit sortir la tête de l'eau, il doit savoir sortir la tête de l'eau. Il doit, comme on dit souvent, penser en dessous de la boîte, penser en dehors de la boîte. Il doit constamment avoir un œil sur l'actuel.
et un œil sur l'horizon. Il doit se poser les questions avant d'être obligé de les poser. Il doit anticiper s'il le peut et il doit se préparer à gérer les délites. Comme je l'ai dit la dernière fois aux participants du Executive Leadership Workshop à Dubaï, un bon manager prend les dispositions. Un excellent manager, un dirigeant, n'est-ce pas, il s'attend à gérer l'inédit. Et parce que nous devons nous attendre à gérer l'inédit, nous devons nous assurer que nous créons de nouvelles règles, de nouvelles façons de faire qui vont servir de leçon à nos équipes et sur lesquelles ils vont se baser pour créer du résultat eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tout dirigeant doit s'assurer que non seulement il produit des résultats significatifs, mais qu'il crée des systèmes, un état d'esprit, des valeurs, des façons de faire, des fondamentaux que les hommes qu'il a très bien formés pourront utiliser pour produire des résultats et avoir de la continuité dans la production des résultats. C'est notre responsabilité. Et si nous savons embrasser constamment cette responsabilité, il va être très facile pour nous de produire du résultat. Nous avons enregistré les vidéos du Executive Leadership Workshop de Dubaï. Si vous n'avez pas pu participer à ce Executive Leadership Workshop qui était sur le thème leadership, choix complexe et optimisation de l'agilité managériale en période difficile, vous pouvez nous contacter maintenant. Les vidéos sont complètement bien préparées auxquelles vous pouvez accéder dès maintenant en cliquant sur le lien en bas. Et nos équipes seront très heureux de pouvoir vous servir et vous permettre de pouvoir suivre les vidéos comme si vous y étiez pour avoir la substance de ces moments extraordinaires que nous avons pu passer au Grand Hyatt Hotel de Dubaï. J'étais très heureux d'avoir été avec vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.